Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Amadou, je suis inspecteur du travail. Nous allons finir aujourd'hui avec notre série de vidéos sur la demande d'explication. Aujourd'hui, nous allons vous donner 10 conseils pour mieux répondre à une demande d'explication. Premier conseil, déchargez votre demande d'explication. Évitez de déchirer la demande d'explication, de refuser de prendre la demande d'explication. Prenez cette demande d'explication et surtout déchargez à l'heure que vous avez retiré ce document. Mettez l'heure, la minute, la seconde. Parce que dans ces demandes, on précise souvent 48 heures, 72 heures pour répondre à cette demande d'explication. C'est très important. Ce n'est pas en termes de jours, mais en termes d'heures. On peut vous sanctionner parce que vous n'avez pas répondu à une demande d'explication, parce que vous avez répondu avec retard. Donc, faites gaffe. Deuxième conseil, prenez votre temps. Évitez de répondre sur place parce que beaucoup commettent cette erreur en répondant avec le coup de colère, avec beaucoup de passion, ce qui va les coûter cher avec le temps. Troisièmement, consultez un ancien. C'est très important. Consultez un collègue qui est aguerri, un délégué du personnel, qui va vous faire assister, qui va vous assister à la réponse. Il peut vous donner les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour répondre à cette demande. Quatrième conseil, se limiter aux questions. Ne sortez pas du cadre. Ne sortez surtout pas du cadre, répondez uniquement aux questions posées. Parce que plus vous sortez du cadre, plus vous allez vous créer d'autres situations qui peuvent se retourner contre vous. Cinquième conseil, il faudrait être précis et concis. Si possible, apporter des arguments rationnels à vos réponses, l'heure, les témoins, les documents, etc. Il faudrait annexer, s'il y a des annexes, des documents, des décharges à la demande d'explication. Sixième conseil, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans votre réponse. Dites que vous prenez cette entreprise déjà comme une famille et vous ne voyez pas comment vous allez scier l'arbre sur lequel vous êtes assise. Donc, faites preuve de beaucoup d'humilité. S'il y a vraiment faute, essayez de reconnaître cette faute. Reconnaissez-la véritablement. Septième conseil, si vous avez reconnu cette faute, cette erreur, il faudrait trouver une circonstance atténuante. C'est très important. Si vous êtes fautif, trouvez un argument, même si ce n'est pas rationnel. Par exemple, vous étiez stressé ce jour-là, il y avait beaucoup de clients, vous avez reçu beaucoup de clients, vous étiez sous le coup de la fatigue, ou alors évoquez même les problèmes familiaux. Quand vous sortez de la maison, il y avait un problème familial, et puis ce qui fait que vous étiez stressé, il y avait deuil par exemple, ou alors la nuit, toute la nuit, l'enfant a chauffé, ce qui fait que vous, en tant que gardien, vous passez le temps à dormir cette journée-là. Huitième conseil, il faudrait prendre l'engagement de redoubler des efforts, de redoubler la vigilance pour ne plus revenir sur cette faute que vous avez reconnue. Neuvième conseil, il faudrait garder sa copie. Une fois que la copie, vous avez répondu, vous allez remettre votre demande d'explication avec la réponse. Faites une photocopie et demandez à ce qu'on décharge cette copie-là que vous allez garder. Dixième et dernier conseil, il ne faut pas divulguer votre demande d'explication. Ça peut attirer des jaloux, ça peut attirer des comparaisons négatives. Restez avec votre document qui doit être secret. Voici donc les 10 conseils que nous vous donnons pour mieux aborder, pour mieux répondre à votre demande d'explication. C'était donc les chroniques sur les droits du travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Nous aurons le temps de vous les répondre. Merci, bonne journée.